Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai gagné 10 000 € avec une seule vidéo sur YouTube. Si vous entendez une vidéo qui commence comme ça, en général, ça va être de l'arnaque. C'est-à-dire que ils vont essayer de vous vendre un truc pour gagner 5 000 € par mois facilement, sans rien faire, blablabla, blablabla. Alors moi, je vais juste vous dire que cette vidéo-là n'est pas clickbait. C'est-à-dire que je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que j'ai gagné 10 000 € avec une seule vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas aussi ouf que ce que vous croyez, pas aussi rose que ce qu'on peut croire, et que c'est énormément de travail et que c'est pas un miracle, d'accord? Je vais vous donner la réalité des choses. J'ai commencé une chaîne YouTube il y a 5-6 ans à peu près, avec comme objectif de m'améliorer, de me forcer à faire des choses que je ferais pas si j'avais pas une audience qui me regardait. C'est-à-dire de faire du sport intense, des défis comme ça. D'ailleurs là, vous voyez, j'ai pas fait de vidéo et j'ai pris un peu de bide. Mais du coup, de faire du sport intense, ou alors de m'améliorer à apprendre des trucs et à documenter ça sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'était l'objectif que j'avais avec cette chaîne YouTube. Et ensuite, il s'avère que sur une vidéo, j'ai commencé à apprendre la programmation. Donc j'ai fait 30 jours pour apprendre la programmation web. Dans cette vidéo-là, j'ai appris la programmation en 30 jours, c'est-à-dire la programmation web, en tout cas les bases. Et je me suis dit, j'ai utilisé une formation qui m'a appris à coder. Et je me suis dit, tiens, je vais recommander cette formation forcément, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu faire cette vidéo-là. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour l'apprendre comme moi je l'ai prise. Et du coup, je me suis dit peut-être que je pourrais avoir une commission dessus. Donc, je suis allé regarder s'il n'y avait pas un partenariat à faire avec la plateforme qui vendait cette formation-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé affiliation Udemy, parce que c'était sur Udemy que je l'ai acheté. Et ils avaient un système d'affiliation, c'est-à-dire que pour chaque personne qui allait cliquer sur ce lien et acheter la formation grâce à moi, j'allais toucher 40% des ventes, d'accord? 40% donc de commission. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai lancé cette vidéo-là avec le lien d'affiliation dans la description et ensuite j'ai commencé à voir des commandes venir et du coup à toucher quelques commissions sur les ventes de cette formation-là qui n'était pas ma formation. C'est ça l'intérêt de l'affiliation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas tout rose et pourquoi il ne faut pas croire que vous allez devenir riche du jour au lendemain en faisant des vidéos sur YouTube. Pour vous donner un peu plus de détails, l'argent que j'ai touché, du coup ça me donnait des commissions tous les mois, jusqu'à maintenant encore, mais maintenant la vidéo ne prend plus beaucoup de vues, donc j'ai très peu de ventes. Mais je touche encore un petit peu, quelques euros par-ci par-là. Mais pendant plusieurs années, j'ai touché entre 200 et 400 € par mois grâce à cette vidéo-là, qui tombait sans que je fasse rien. Donc ça a l'air magnifique, ça a l'air génial, mais il faut savoir que j'ai fait une trentaine de vidéos sur ma chaîne, et que c'est la seule qui m'a généré autant d'argent. C'est-à-dire que les autres m'ont presque généré rien du tout. Donc voilà ce que je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est que cette vidéo-là était une exception, d'accord? Et que si on met la moyenne de tout mon travail, au final, j'ai très peu gagné d'argent avec YouTube. Puisque j'ai une trentaine de vidéos qui m'ont prise à peu près, allez, je dirais la plupart, entre 15 et 20 vidéos m'ont pris probablement plus de 50 heures de travail. Et quand je dirais 50 heures de travail, je suis dans les bas, je dirais. Puisque si on prend en compte le moment où je fais mes vidéos, le moment où je filme, ensuite le moment où je dérush sur le PC, et ensuite le moment où je monte, je pense qu'on arrive à plus de 100 heures de travail pour certaines vidéos, voire 200 sur certaines. Par exemple, celle de la programmation, je pense que c'était un mois de travail complet. Je dirais, ouais non, peut-être pas autant, mais ça devait faire au moins 150 heures de travail. Il faut savoir que tout ça, vous le faites sans savoir si vous allez gagner de l'argent, et c'est extrêmement dur si c'est votre objectif. Donc moi, mon objectif, c'était pas ça, c'était vraiment de faire une chaîne qui va m'aider dans ma vie et qui va partager de l'expérience. Et si jamais ça gagne de l'argent, tant mieux, d'accord? Maintenant, je vais vous donner d'autres facteurs qui vont vous montrer pourquoi est-ce que cette vidéo-là a marché pour me faire de l'argent et pas les autres. Et donc, pourquoi il faut pas avoir les étoiles dans les yeux dès que vous entendez ces chiffres-là. Cette vidéo-là, c'est un ensemble de facteurs qui vont se croiser et qui vont faire que c'est parfait pour générer de l'argent avec de l'affiliation. Pourquoi? Parce que sur cette vidéo-là, on touche au sujet de la programmation web. La programmation web, c'est un sujet qui est déjà pas mal recherché parce que les développeurs web, où est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent sur YouTube la plupart, ou sur Google. En fait, c'est là où ils vont chercher à apprendre ça, et donc toutes les personnes qui sont intéressées par l'informatique, par défaut, elles sont sur un PC. Donc, elles vont être intéressées et elles vont regarder des trucs sur YouTube. Donc, ça fait déjà qu'il y a énormément d'audience qui regardent de la programmation web, et aussi parce que derrière, la programmation web, ça peut devenir un métier, d'accord? Donc, tu peux regarder des vidéos YouTube et t'entraîner à avoir un métier en fait derrière. Et l'autre facteur super important à prendre en compte, c'est que la formation, c'était une formation exactement pour ce que les gens cherchaient, c'est-à-dire de commencer la programmation.
Mon sujet touchait aux gens qui commencent la programmation ou qui souhaitent s'y intéresser, et la formation, c'était exactement ce que ces personnes-là ont besoin pour commencer. C'est-à-dire qu'il y avait 30 heures de cours avec vraiment toutes les bases de la programmation web. Donc, les gens ont acheté. Et ce qu'il faut vraiment prendre en compte aussi, c'est que la formation coûtait vraiment pas cher et qu'elle était vraiment très complète. Et aussi, comme c'est un intérêt qui derrière peut créer un métier, les gens se disent « Ah bah si j'apprends la programmation web, ensuite derrière, suffit que je fasse un site et je vais pouvoir rembourser l'achat de la formation. » Donc tous ces facteurs, le prix peu cher, le fait que ce soit quelque chose qui peut dévier sur un métier, le fait que les gens cherchent déjà ce sujet sur YouTube, le fait que j'ai travaillé énormément sur cette vidéo-là pour montrer toute mon expérience pendant 1 mois et que ce soit une vidéo très travaillée, tout ça a fait qu'on arrive à une vidéo qui génère 10 000 € de commission sur une vente de formation qui n'est pas la mienne. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais vraiment vous dire ça et pourquoi est-ce que les autres n'ont pas fonctionné. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai fait une vidéo qui touche, pareil, pendant 1 semaine, je me suis formé sur une formation Udemy à développer un jeu vidéo, ou en tout cas à apprendre les bases. Sauf que, déjà, la formation, elle était trop petite, elle n'était pas complète, elle apprenait juste la base de la base, mais on peut presque rien faire avec. Mais cette vidéo-là, elle était moins intéressante que la programmation web parce que les gens recherchent moins ça parce que ils n'y croient pas déjà. On peut se dire pendant 1 mois, on devient programmateur web, donc tu peux cliquer sur cette vidéo-là et te dire « Ah ouais, trop bien, comment il a fait ?» etc. Mais par contre, sur une vidéo où tu apprends à devenir développeur de jeux vidéo, tu sais très bien qu'en 7 jours ou même 1 mois, tu vas pas devenir compétent. Ensuite, le deuxième facteur sur cette vidéo qui a fait que ça n'a pas fonctionné les ventes de formation, c'est que devenir développeur de jeux vidéo, on se dit difficilement que derrière on va en vivre. Donc, c'est plus difficile d'acheter une formation et de s'investir là-dedans, hors cadre d'une école par exemple. Ça fait que la vidéo n'a pas beaucoup de vues, ça va encore, elle a une dizaine de milliers de vues je crois, mais sur ces vues-là, personne ou presque n'achète la formation parce que déjà le résultat n'est pas aussi ouf que sur la bonne formation web, et du coup ça donne moins envie, et en plus de ça, comme il y a moins de gens, il y a moins de ventes, et en plus de ça, comme je vous ai dit, ça se rembourse moins facilement derrière, les gens sont moins prêts à s'investir pour tous ces facteurs-là. Et donc tous ces facteurs-là vont faire qu'il y a une vidéo qui vous génère rien du tout, et d'autres vidéos qui vont vous générer énormément d'argent. Enfin, énormément. Sur 5 ans, c'est beaucoup, 10 000, mais dites-vous que petit à petit, c'était pas si ouf que ça, d'ailleurs, parce que la vidéo m'a pris 1 mois de travail complet, et si je devais en vivre, bah, j'aurais pas pu en vivre, d'accord? Si vous voulez faire une chaîne YouTube, je vous recommande de commencer ça à côté de votre travail, ou alors si vraiment vous avez, je sais pas, 2 ans de chômage devant vous, et que vous voulez vraiment vous y investir, à la limite, ça aussi, ça peut être bien, mais ayez un plan, et ne pensez pas à l'argent. Ayez vraiment quelque chose que vous avez envie de partager et ne croyez pas à ces vidéos qui vous expliquent que très facilement vous pouvez gagner de l'argent, mais ce qui marche vraiment c'est de vous investir dans quelque chose dans lequel vous croyez. Ça peut être votre business et vous voulez le partager sur internet, ça peut être vous êtes boulanger, vous faites des petits pains, vous expliquez comment vous les faites, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une idée totalement différente ou de l'humour ou ce que vous voulez, mais ne pensez pas que comme ça vous allez vous faire 10 000 € par vidéo si vous faites une chaîne YouTube. Et juste, j'ai encore oublié de vous préciser un truc qui a fait que j'ai gagné assez d'argent avec cette vidéo-là, c'est que la commission qui donnait sur cette formation-là, elle était de 40%, d'accord? Ce qui est conséquent, d'accord? Vous n'allez pas trouver ça partout. Par exemple, si vous utilisez le système d'affiliation Amazon, vous allez toucher entre 1 et 9% suivant l'objet. On est loin des 40. Croyez-moi que quand vous touchez 1% d'une vente en plus d'un objet, c'est vraiment pas fou. Et là, il faut vraiment faire de la quantité si vous voulez en vivre. Mais il y a des chaînes qui sont orientées technologie et elles peuvent tirer un revenu conséquent du système d'affiliation Amazon. Maintenant, je vais tout à fait être honnête. Cette vidéo vous vend quand même une formation, c'est-à-dire que j'ai fait une formation pour débuter sur YouTube ou même pour un peu plus avancer. Elle ne va pas vous dire de faire exactement comme ma chaîne, parce que ma chaîne, il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs. Vous voyez plus ça comme une chaîne de test. Par contre, ce que je vous enseigne dans la formation, ça va vraiment vous aider à gagner des années d'expérience sur la création d'une chaîne. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, n'achetez pas cette formation. Si vous ne voulez pas vraiment vous investir dans une chaîne YouTube, n'achetez pas cette formation. Elle est vraiment adressée aux gens qui veulent de l'aide, un boost. Et donc pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour faire ça et qui sont prêtes à investir un peu d'argent là-dedans, vous pouvez prendre la formation et je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Elle va vraiment vous expliquer l'algorithme et plein d'autres trucs, comprendre l'algorithme pour réussir à avoir une chaîne qui fonctionne dans votre domaine.
et comment on fait surtout pour grossir son audience assez rapidement sans être complètement perdu dans la manière dont on fait le contenu. D'ailleurs, si vous connaissez pas du tout ce domaine-là, n'ayez pas peur, je vous explique tout de A à Z, y compris le type de matériel que vous allez avoir besoin pour faire de bonnes vidéos suivant votre chaîne et votre thématique, d'accord? Et comme cette vidéo-là, c'est le lancement de ma formation, je vous mets un lien dans la description pour avoir 20% de réduction pour les 20 premières personnes qui l'apprennent. Et maintenant, je vais vous enseigner votre première petite leçon pour savoir ce qu'il faut faire à la fin d'une vidéo. C'est-à-dire que je vais vous recommander de faire exactement ce que je vais faire là, c'est-à-dire recommander d'aller voir une autre vidéo de ma propre chaîne. Et donc, vous allez faire la même chose. Donc si vous êtes intéressé pour regarder une vidéo pour savoir comment est-ce que j'ai eu 150 000 vues sur ma première vidéo sans avoir aucun abonné, eh bien je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur ce sujet-là. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai gagné plus de 10 000 € par mois pendant 5 ans. Non,